Bonjour, découvrons ensemble les aventures de Benjamin le lutin. Les lutins, ce n'est pas un secret, habitaient les forêts. Cependant, il arrivait parfois, il n'y a pas si longtemps, d'en voir dans les jardins. Mais rares sont ceux qui, comme Benjamin, y vivaient. De la taille d'un pouce, Benjamin habitait une charmante petite maison qui ressemblait à un champignon. S'il y faisait souvent la sieste, il ouvrait aussi de temps en temps un œil pour surveiller les fraises qui poussaient sous ses fenêtres et dont il était friand. Pourtant, il n'avait rien à craindre de ses voisins, bien au contraire. Tellement fiers d'avoir un lutin dans leur jardin, ils le gâtaient énormément. Mireille l'abeille, d'habitude économe, lui offrait régulièrement ses pots de miel et jamais Léon le bourdon ne lui rendait visite les mains vides. Enfin, vous l'aviez compris, tous les insectes du coin chérissaient le petit bonhomme à la barbe blanche et chacun se vantait d'être son meilleur ami. Jusqu'au jour, au triste jour, où une bourdonnante rumeur circula dans le jardin. Leur lutin n'était en fait qu'un nain de jardin, un vulgaire nain de jardin comme on en voyait un peu partout aux alentours. Quelle importance! Un lutin ne ressemble-t-il pas à un nain de jardin? Eh bien, détrompez-vous, l'importance était de taille, car à la différence des lutins, les nains de jardin avaient, je dois dire, une très mauvaise réputation. On leur reprochait souvent un peu à tort d'être des voleurs, des menteurs et bien d'autres choses encore. Cela faisait maintenant 3 jours que Benjamin, qui ignorait tout de la rumeur, n'avait pas reçu la visite de ses voisins. Comme il s'en inquiétait, il décida de se rendre chez Mireille dont la maison était la plus proche. « Oh, hé Mireille, ouvre-moi » cria-t-il en tambourinant à sa porte. « Alors, on oublie ses amis? Ça fait 3 jours que j'attends mon petit pot de miel. » Soudain, quelque chose de très excité, de terriblement énervé, ouvrit la porte et cria très fort. « Allez, oust, dehors! Il n'y a pas de miel pour les vilains nains de jardin. »« Mais je suis un lutin » s'écria avec indignation Benjamin. Trop tard, la porte s'était déjà refermée sur lui. Il fut aussi bien reçu par Léon le bourdon et Siméon le papillon lui réserva le même accueil. Désormais, personne ne voulait lui parler ni même lui dire simplement bonjour. Et pourtant, le pauvre Benjamin était bien, je puis vous l'assurer, un lutin, un vrai lutin. La preuve en est qu'il quitta sa maison pour vivre dans la forêt, et ça, jamais un nain de jardin ne le ferait.